Dans la vidéo précédente, j'ai dit que dans le gène égoïste, Dawkins présente l'être humain comme une machine à survie pour deux types de réplicateurs, les gènes et les mèmes. Les réplicateurs sont d'abord définis dans le début de l'ouvrage comme des molécules qui peuvent créer des copies d'elles-mêmes. Dawkins écrit « Nous sommes tous des machines à survie pour le même type de réplicateur, les molécules appelées ADN. Mais il y a différentes façons de faire sa vie dans le monde et les réplicateurs ont construit une large gamme de machines pour les exploiter. » Fin de la citation. Alors, dans l'extrait que je viens de lire, Dawkins parle spécifiquement des gènes. Et en ce qui concerne les gènes, je vous rappelle que non seulement l'humain, mais tous les vivants sont des machines à survie pour les gènes. Les gènes sont la cause des caractéristiques des organismes et puisqu'ils se transmettent par hérédité lors de la reproduction, les descendants ressemblent à leurs parents. Quand je dis organisme, je veux dire un être vivant. Moi, je suis un organisme. Un chat est un organisme. Un érable est un organisme, etc. Alors, il faut bien distinguer la réplication de la reproduction. Les gènes se répliquent, les organismes se reproduisent. Se répliquer, ça veut dire laisser des copies de soi-même. Les gènes, ils laissent vraiment des copies identiques d'eux-mêmes. Quand on se reproduit, on laisse des organismes, des nouveaux organismes différents de nous. C'est-à-dire la reproduction ne donne pas lieu à des copies des parents, mais à des nouveaux organismes qui sont semblables à leurs parents, mais quand même différents. D'autant plus que la reproduction est sexuée dans de nombreuses espèces. Alors, les descendants partagent la moitié de leurs gènes avec leur mère et l'autre moitié avec leur père. Le nouvel organisme, il n'est pas identique à ceux qui l'ont engendré si la reproduction est sexuée. Par contre, les gènes qui se transmettent, eux, sont identiques chez le descendant et chez le parent qui les a transmis. Étant donné que le sujet de la série, c'est la conception de l'être humain, ça vaut la peine de mentionner que l'espèce humaine est justement sexuée. Elle se décline en mâles et en femelles, les hommes et les femmes. Et donc, chacun d'entre nous est le résultat d'un programme génétique qui combine des gènes qui viennent de notre mère et des gènes qui viennent de notre père dans une proportion de 50-50. Bon, encore là, ce n'est rien de spécifique à l'être humain parce que c'est vrai pour tous les animaux qui appartiennent à une espèce sexuée. Mais ça fait quand même partie de ce qui caractérise l'être humain d'un point de vue biologique. Ça fait partie des éléments dont Dawkins parle dans son livre. Il faut retenir que les gènes qui donnent à leur machine à survie, humains compris, des caractéristiques qui leur permettent de survivre un certain temps et de se reproduire avant de mourir, se répliquent. Donc, autrement dit, les gènes ont intérêt, façon de parler, parce que Dawkins ne prête pas d'intention consciente aux gènes, mais les gènes ont intérêt à ce que les machines à survie, les organismes, nous, à ce qu'on soit en mesure de se maintenir en vie un certain temps et à ce qu'on arrive à trouver des partenaires pour se reproduire. Alors, si on arrive à se reproduire avant de mourir, les gènes qu'on a en nous demeurent présents à travers les générations. Et ça, c'est ce qui permet d'expliquer l'apparence d'ordre dans la nature dont je parlais dans la vidéo précédente. Les organismes ont l'air d'avoir été conçus pour bien fonctionner dans leur environnement.
quand on regarde vite, ils ont l'air d'avoir été conçus par un être intelligent qui leur aurait donné le nécessaire pour être capable de se nourrir, de se protéger, de se défendre, de trouver des partenaires pour la reproduction. Mais en réalité, les organismes qui existent présentement ont des caractéristiques qui leur permettent de se maintenir en vie un certain temps et de se reproduire parce qu'ils ont hérité des traits de leurs parents, et c'est le fait que leurs parents aient été capables de se maintenir en vie un certain temps et de se reproduire qui a permis à ces derniers de mettre au monde des descendants. Alors on n'a aucun besoin de supposer un être intelligent qui suivait un plan pour expliquer que les organismes qu'on peut observer aujourd'hui soient adaptés à leur environnement. C'est simplement un résultat du fait que ceux qui n'étaient pas bien adaptés, ils n'ont pas pu se reproduire avant de mourir et leurs caractéristiques, qui étaient nuisibles ou du moins pas utiles, n'ont pas été transmises par hérédité, elles ont disparu. Bref, l'humain est un résultat de la sélection naturelle. Notre espèce perdure parce que les machines à survie que nous sommes se reproduisent efficacement. Nous permettons la réplication des gènes dont nous sommes porteurs. Alors, nos caractéristiques persistent parce que globalement, elles permettent à nos gènes de continuer de se répliquer. D'ailleurs, quand il arrive que le programme génétique d'une espèce ne soit plus une bonne adaptation à son environnement, la reproduction de la dite espèce ralentit et éventuellement, elle disparaît. Et ça, c'est quelque chose qui arrive et dont l'hypothèse de la sélection naturelle non dirigée permet de rendre compte, contrairement à l'hypothèse de la création par un dieu théiste. Alors bref, revenons à la conception de l'être humain. C'est une machine à survie pour les gènes qui est sexuée, qui a encore du succès pour faire survivre ces gènes de sorte que l'humain n'est pas en voie d'extinction pour le moment.